Bonjour à vous, bienvenue sur votre page de support Émergence l'entrepreneur. Je m'appelle Lucie, je suis ravie de vous recevoir sur cette page de support pour entrepreneurs. Une fois de plus aujourd'hui, merci pour votre présence sur cette page. C'est un honneur de vous avoir, franchement. Et on va aller droit au but rapidement. On va aller en profondeur un tout petit peu aujourd'hui. Il y a deux personnes que j'aimerais remercier. D'abord, avant de les remercier, vous savez, quand je crée ces sujets de discussion, je choisis mes sujets de discussion en fonction de ce que je sais être extrêmement important pour ceux qui veulent vraiment réussir dans la vie, non seulement en tant qu'entrepreneur, mais dans la vie en général. Et je sais qu'il y en a parmi vous qui avez juste l'intention de devenir des entrepreneurs. Il y en a qui parmi vous, vous avez déjà vos propres business, vous en sortez plus ou moins bien. Il y en a parmi vous, vous en sortez très très bien, c'est bon. Mais sachez que même quand on s'en sort déjà très bien, on a parfois besoin d'un petit conseil à gauche, à droite. On a besoin d'avoir, parfois de travailler, bien d'avoir cette petite voix à côté de quelqu'un qui vous aide à vous guider pour savoir si vous êtes sur le bon chemin ou pas. Ok? Et ça, c'est ce que j'essaie d'être pour vous. Maintenant, il y en a d'autres qui sont un peu comme, je dirais, sur la défensive. Ils ne savent pas trop si l'entrepreneuriat c'est pour eux ou pas. Ils se disent, ouais, ce truc-là qu'on appelle l'entrepreneuriat, c'est trop compliqué. C'est ce qui est vrai. C'est dur, c'est pas blague. Ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande de sacrifier parfois les plaisirs de la vie parce qu'on sait ce qu'on a à faire. Mais en même temps, certains de mes sujets de discussion viennent de vos réactions. Et c'est ainsi que je suis aujourd'hui en train de parler de ceci. J'ai fait une publication la semaine dernière. Elle n'était pas en vidéo, elle était juste une petite publication. Vos propres talents sont parfois meilleurs que ce que vous essayez de copier chez les autres, mais vous n'y croyez même pas. Et en général, parce que si vous êtes avec moi depuis, vous savez que quand je fais une publication, en général, je me rassure que j'explique un tout petit peu ma pensée parce que je veux me rassurer que vous puissiez comprendre et profiter au maximum de ce que j'essaie de dire, ok? Beaucoup parmi vous ont de très bons talents, mais vous ne les utilisez pas et vous perdez un temps fou à jeter un coup d'œil sur ce que les autres font autour de vous. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont reconnues dans ce que j'ai écrit, même s'ils n'ont pas forcément le courage de dire « Oups, c'est moi ». Ok? Alors, saviez-vous que vos propres dons ou talents sont parfois meilleurs, mais vous n'avez tellement pas confiance en vous que vous ne travaillez pas assez pour améliorer vos performances. Pourquoi je le dis? Parce que un don que Dieu vous donne, un talent, c'est pas parce que vous l'avez ici que vous allez vous asseoir et puis il va produire quelque chose pour vous. Non, vous devez travailler, vous devez l'améliorer. C'est un peu comme un muscle. Okay? Quand vous allez au gymnase pour faire du sport, pour que votre muscle grandisse, vous devez mettre la pression dessus. Vous mettez de la pression et au fur et à mesure, ça fait mal, bien sûr, mais ce n'est qu'en mettant un peu plus de pression que après, ça se repose et ça grossit. C'est comme ça que ça grandit. Bref, ça c'est un peu de biologie, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est important. Okay? Il faut, pour pouvoir améliorer ses performances, il faut travailler même quand on a des talents. Okay? Pendant qu'on y est, avant que j'oublie, il y en a aussi parmi vous qui, vous avez de très bons talents, vous avez reconnu vos talents, mais parce que vous les prenez à la légère. Il y en a tout près de vous qui n'ont pas parfois les mêmes talents que vous, mais ils travaillent tellement dur qu'ils vous battent. Ils travaillent dur et ils deviennent meilleurs que vous. Ils sont là à avoir une vie excellente parce qu'ils bossent dur. Okay? Parce que le talent seul n'est pas assez. Ok, on va arriver là-bas. Les meilleurs entrepreneurs sont créatifs, oui. Nous avons tous de la créativité en nous. Est-ce qu'on la développe ou pas? Est-ce qu'on choisit de l'utiliser ou pas? Est-ce qu'on choisit de réfléchir et dire ok, je veux utiliser de moi-même ou pas? C'est un choix qu'on fait en général. Ne laissez aucune insécurité vous faire croire que ceux qui gagnent dans la vie sont meilleurs que vous. Ils ont juste choisi de croire en leur potentiel. Okay? Le succès est un choix qu'on fait. Oui, le succès est un choix qu'on fait. Vous avez remarqué que je le dis très souvent. Oui, parce que c'est vrai. Okay? C'est pas la chance. C'est pas la chance. La grâce de Dieu existe, oui. Mais la chance, non.
pense. Je pense que je peux créer ma chance. Je pense que s'il y a une opportunité qui se présente maintenant et que je ne suis pas prête, ça va passer à quelqu'un d'autre. Ça, c'est clair. Ok? C'est comme ça. Il faut être préparé. Il faut se battre. Il faut bosser dur. Ok. Maintenant, il y a deux dames que j'aimerais remercier infiniment parce que j'avais pas prévu de faire une vidéo à ce sujet. Non, parce que après le post, je me suis dit, bon, ok, ça va. Mais quand je lis les commentaires, il y a deux dames qui m'ont touchée. Je me suis dit, je vais carrément leur répondre en vidéo. Ok? Et je sais qu'elles ne sont pas les seules. Elles ne sont pas toutes seules. Et ces deux dames formidables sont Basilis Dotou et Pauline MJ. Il y a une qui a dit, je me vois tellement dans ce que tu dis. Le mal, c'est que je ne me connais aucun talent. Et c'est vraiment déprimant. Pauline a dit, ah oui, c'est pareil chez moi. Je ne sais pas en quoi je suis douée, à l'exception de l'école. Ok. Voici ce qu'on va faire. Mesdames, ça c'est pour vous. Et en particulier pour tous ceux qui sentent cela en eux. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes sur cette terre, vous ne savez pas trop quoi faire? Qu'est-ce que je suis supposée faire? Est-ce que j'ai vraiment un don? Est-ce que les dons et les talents dont les gens parlent, est-ce que c'est juste pour certaines personnes? Est-ce que si vous êtes de ceux qui se posent cette question, cette vidéo est vraiment pour vous, ok? On va aller. Waouh! Comment est-ce que vous pouvez découvrir votre talent, votre don? Vous savez, il y a un de mes mentors qui a dit un jour, il m'a dit un jour, Lucie, tu sais, il n'y a que 2 jours qui sont importants dans la vie. Le jour de ta naissance, le jour où tu découvres ton talent, le jour où tu découvres le don que Dieu t'a donné. Et je vais vous apprendre à découvrir vos talents. Je vais vous dire ce que j'ai fait, ok? Pour découvrir, je voudrais dire mes talents. Premièrement, il faudrait que vous sachiez qu'il y a un lien direct entre votre potentiel, votre passion et votre objectif à atteindre. Quand je dis la passion, ce qui vous passionne n'est pas forcément votre talent, ok? Maintenant, il y a des gens qui ne croient pas qu'ils ont des talents. Et c'est dommage. Et je crois que le problème vient en partie du fait que le mot don, le mot talent, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, inconsciemment, d'abord, ils rejettent ce mot sans se rendre compte parce que ça fait un peu religion. Parce que ça vient de la Bible, en fait. Donc, ils ont tendance à rejeter ce mot. Malheureusement, ils ne comprennent pas. Ça, c'est une chose. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent avoir des dons et des talents particuliers parce que ils ont l'impression que quand on dit talent ou don, il se réfère à l'art, la musique, la danse, quelqu'un qui résout des équations de mathématiques, je ne sais pas, au lieu d'utiliser une calculatrice, il résout ça juste comme ça, sans trop réfléchir, juste en utilisant son cerveau. Donc quand on dit, oh ben cette personne est douée, mais cette personne est talentueuse, malheureusement, c'est ce que les gens voient. Pourquoi? Parce que nous vivons dans une société où c'est ce genre de choses qui est vénéré. C'est à ce genre de choses, malheureusement, que la société apporte de la valeur. C'est dommage, n'est-ce pas? Parmi vous, il y a tellement de gens qui peuvent faire de grandes choses dans cette vie, de leur vivant, et changer des vies, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des miracles avec quelque chose de qui paraît insignifiant. Et je suis convaincue qu'il y a beaucoup d'entre vous la raison clé pour laquelle vous ne pensez pas que vous avez un don, c'est parce que aussi peut-être autour de vous, vous avez entendu des gens vous dire, oh non, oh ben tu sais que tu es bon à rien. Est-ce que vous savez que
si vous vivez dans une société où les gens ont tendance à s'insulter, les gens ont tendance à se manquer de respect, ça agit sur l'être humain, ok? Moi, quand j'ai grandi, je n'entendais pas les gens me dire, ah ben, Lucie, tu es belle. Je n'entendais pas les gens me dire, ah ben, tu peux faire tout ce que tu veux. Je n'entendais pas souvent les gens me dire, tu es brave. Pas très souvent. Par exemple, en grandissant à l'école primaire, on a tous vécu ça, les moqueries à gauche, à droite et tout ça. Et ça fait que pour pouvoir enlever, pour pouvoir grandir et mûrir et arriver à ce point où je me donne des compliments à moi-même, je me mets dans un miroir et je dis à Lucie, tu es brave, tu es belle, tu es gentille et tu peux arriver où tu veux, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ça m'a pris un travail fou et je suis arrivée à ce niveau, ça m'a pris des années au point où c'est un tout petit peu comme ça que je vois la vie aujourd'hui. Et c'est parce que j'ai dû grandir et j'ai mûri tellement que j'ai découvert qui je suis, je sais tellement qui je suis que ça m'est égal ce que les gens pensent. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, si vous pouvez arriver à ce niveau où, quel que soit ce que les gens disent, quelles que soient les critiques des gens, quel que soit ce que les gens pensent, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Non, il faut que je reprenne ça. Que ça ne rentre même pas. Je vous promets que vous allez aller à un niveau, vous allez vous retrouver en train de faire des exploits. Parce que les choses que les gens disent de vous, si vous permettez, vous restez là à discuter, vous restez là à prêter attention, je vous promets que ça va affecter la façon dont vous voyez votre personne. Ok, maintenant, le premier conseil que je vais vous donner, c'est commencer par changer le mot don ou talent par le mot force. Pourquoi le mot force? Parce que on a tous quelque chose qu'on sait faire mieux que les autres, n'est-ce pas? Je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez. Beaucoup d'entre vous, vous parlez mieux français que moi, mais je parle mieux anglais que vous, ok? Autre chose, peut-être que vous avez la facilité à décorer des choses, ok? Peut-être que vous avez la facilité à... Vous êtes un peu le genre de personne qui, quand quelqu'un rentre chez vous, il dit « Waouh! Ah mais comment? Mais ça c'est un don, mais tu es doué! » Ou bien, quand vous organisez votre maison, les gens ont tendance à dire moi je peux pas faire comme ça. Franchement, ça c'est pas mon truc. Moi je peux pas. Ça dépend, ok? Ça peut être... ça peut être que quand il s'agit de la cuisine, par exemple, vous êtes meilleur que les autres. Quand il s'agit de la cuisine, oh, c'est fini. C'est votre fief là-bas. Pendant qu'il y a une autre personne qui dit, oh, vraiment, la cuisine, là, franchement, ne me mettez pas la cuisine. Supposons que quand il y a un moment donné, on veut organiser un mariage et que c'est vous qu'on appelle pour pouvoir ranger les chaises parce qu'on sait que quand il s'agit de ranger, on peut compter sur vous. Peut-être que quand il s'agit d'organiser qui va faire quoi, les responsabilités, c'est vous qu'on appelle parce qu'on dit, ah, si je confie telle chose à telle personne, la personne va faire ça. Pourquoi? Et ça c'est peut-être ce qu'on appelle votre point fort, c'est votre force, c'est un petit domaine où vous vous sentez un peu plus à l'aise. Maintenant, je dis utiliser le mot force, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient naturellement chez vous, ok? C'est quelque chose qui vient naturellement chez vous, vous trouvez ça facile et vous trouvez ça comme si, oh, ça c'est rien. Ce que vous trouvez peut-être facile à faire, quelqu'un d'autre trouve ça comme une pénitence, comme quelque chose de... Ouf, la personne n'a même pas envie d'en parler, ok? Maintenant, on va discuter de ça. Je vais vous donner une idée de comment est-ce que vous pouvez déterminer vos talents, ok? Vos dons, votre force. Force, n'est-ce pas? Ok. Voici ce qu'on va faire. Vous allez prendre votre carnet, ok? Et vous allez noter. La première des choses que vous allez faire, c'est le conseil de fermer les yeux et d'essayer de vous imaginer quand vous étiez encore enfant. Comment est-ce que vous aimiez vous passer votre temps? Quels étaient vos rêves? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oh non, je ne rêve plus, je sais. Essayez de vous rappeler votre enfance, votre plus tendre enfance, le moment où vous étiez vraiment innocent, alors les moments où tout était possible. À ce moment précis,
Est-ce que vous savez que c'est pendant l'enfance qu'on est plus naturel, on est nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la société ne nous a pas encore intoxiqués. La société ne nous a pas encore dit non, mais parce que vous êtes blanc, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous êtes noir, vous ne pouvez pas faire ceci. Parce que vous êtes un homme, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous êtes un arabe, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit de faire ci. Ou bien ça ne va pas se faire ci. Avant que ça n'existe dans votre subconscient, le moment le plus tendre de votre vie, c'est à ce niveau que je voudrais vous renvoyer. J'aimerais que vous essayiez de vous rappeler quelles étaient vos aspirations, quels étaient vos rêves, qu'est-ce que vous aimiez faire, qu'est-ce que vous trouviez chouette, qu'est-ce que vous aimez, tout ça, ok? Prenez la peine d'écrire, ok? Je sais que ça va paraître bizarre, mais prenez la peine d'écrire. Quand vous aurez fini, la prochaine étape, je voudrais que vous écriviez est-ce qu'il y a quelque chose un genre d'activité, quand vous êtes en train de faire un genre de travail par exemple, vous ne voyez pas le temps passer. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder, puis, oh mon Dieu, il est déjà 15 heures, j'ai même pas encore mangé. Ok? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous passionne au point où, quand vous commencez à faire, ça peut être des tresses même, hein? Écoutez, ça peut être des tresses, ça peut être le ménage à la cuisine, ça peut être parler aux gens, ça peut être encourager les gens, ça peut être servir les autres. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est, ok? Je ne vous connais pas. Mais essayez d'imaginer, est-ce qu'il y a quelque chose que, même si vous avez un job et que vous travaillez pour quelqu'un, est-ce qu'il y a quelque chose que, à chaque fois que vous êtes en train de faire, vous ne vous rendez pas compte que le temps passe et vous oubliez de manger même, parce que, et vous savez, quand on oublie de manger, c'est sérieux. Maintenant, si vous êtes étudiant ou bien vous êtes élève, est-ce qu'il y a une discipline particulière à l'école qui vous fait vous sentir de la même façon? Vous ne voyez pas le temps passer parce que ça vous absorbe. Alors, cette discipline, écrivez. La prochaine chose que j'aimerais que vous notiez, c'est qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie? Qu'est-ce que vous trouvez très important? La politique, est-ce que c'est important pour vous? Est-ce que c'est le bien-être des autres qui est important pour vous? Est-ce que c'est les voyages? Est-ce que c'est le fait que vous voulez voir les gens en bonne santé? Est-ce que vous voulez voir une société un peu plus où il y a plus d'opportunités pour les autres? Vous allez réfléchir, vous allez vous demander, ok, qu'est-ce qui est important pour moi à ce moment de ma vie? Quand je regarde ma vie, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et ne vous laissez pas, quand vous répondez à ces questions, s'il vous plaît, ne vous laissez influencer par personne. Parce que vous êtes unique. Nous sommes tous uniques et nous sommes tous nés avec quelque chose de particulier. Nous avons une mission particulière. Ok, ok, on continue. Prochaine chose que je vais vous demander de faire. Essayez un peu de réfléchir. Qu'est-ce que les gens disent de vous, autour de vous? C'est vrai que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont tellement insécures qu'ils ont du mal à donner des compliments aux autres. Ou bien à révéler certains bons côtés de la vie chez certaines autres personnes. Mais quand vous êtes au milieu des gens qui sont honnêtes avec vous, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Je ne parle pas de flatterie, je parle des choses que vous entendez très souvent. Alors, qu'est-ce que vous entendez les gens dire très souvent sur la façon dont vous travaillez? Est-ce que... Regardez un peu ce que les gens disent et écrivez. Essayez de voir quels sont les commentaires qui reviennent très souvent. Quels sont les qualificatifs que vous recevez des gens qui non seulement vous connaissent bien, mais de ceux qui ne vous connaissent pas du tout. Et puis, la première chose qu'ils disent quand ils vous ont rencontré à peine, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Okay? Écrivez ça, ça c'est important. Essayez de regarder autour de vous les personnes qui sont proches de vous. Choisissez peut-être 10 personnes et ne leur dites pas pourquoi vous leur posez la question, ok? Demandez-leur, ok, qu'est-ce que tu vois en moi? Qu'est-ce que tu penses est mon don? Est-ce que tu penses que je suis bien à faire telle chose? Comment tu me vois? Comment est-ce que quand tu me regardes et tu vois ma vie plus ou moins, où est-ce que tu vois mon avenir? Est-ce que selon toi il y a quelque chose que tu penses
être bien pour moi? Où est-ce que tu me vois un peu, tout petit peu? Quand tu m'observes, où est-ce que tu me vois? Si tu me projettes dans le futur, où est-ce que tu me vois? Si ces personnes, si vous posez cette question disons, 5 à 10 personnes à qui vous faites confiance, qui sont honnêtes envers vos membres de famille, peut-être vos parents, peut-être vos frères et sœurs, des gens à qui vous êtes votre meilleur ami. Vous savez, hein, je vous promets que si vous faites attention, même sans se concerter, ils vont vous donner plus ou moins les mêmes réponses. Essayez un tout petit peu de penser aux choses qui vous font plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous rend vraiment joyeux? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Ok? Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Essayez de noter un tout petit peu. Ok? Pensez à la chose, un genre de boulot que vous pouvez faire gratuitement. Quand je dis gratuitement, ça veut dire que est-ce qu'il y a une chose que vous aimez tellement, tellement, tellement faire que vous le ferez même gratuitement? Ça veut dire que je sais que vous devez manger, vous devez nourrir votre famille. Ça, je le sais. On a tous besoin de nourrir nos familles. Mais si jamais vous aviez déjà de l'argent en banque et que vous n'aviez même pas à faire quoi que ce soit, est-ce qu'il y a une profession, il y a un genre de choses que vous aimeriez tellement faire sur cette terre que si vous étiez millionnaire maintenant, vous pouvez faire cette autre chose, cette autre profession-là, sans avoir, et sans même demander de l'argent pour ça. Essayez de réfléchir sur la chose que vous pouvez offrir gratuitement en donnant votre temps et accepter consciemment de ne pas être payé. C'est de ça que je parle. Okay? Pensez à cette chose et écrivez. La dernière chose que je vais vous demander d'écrire sur ce papier, c'est qu'est-ce qui vous frustre, qu'est-ce qui vous énerve, qu'est-ce qui vous rend triste, et non pas seulement triste mais fâché, qu'est-ce qui vous révolte, c'est le mot. Qu'est-ce qui vous révolte? Est-ce que c'est la tristesse? Est-ce que c'est la guerre? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la misère? Est-ce que c'est l'injustice? Est-ce que c'est qu'est-ce qui vous frustre? Qu'est-ce qui vous rend, qu'est-ce qui vous fait pousser les poils sur le corps? Ok. Je vais vous donner un exemple. Moi, personnellement, j'ai horreur de la pauvreté. C'est-à-dire que la pauvreté, c'est quelque chose qui me rend malade. Ça me rend triste, ça me rend... Je supporte pas. Je supporte pas de voir les gens souffrir. Et pourquoi? Parce que je sais que c'est la pauvreté qui est la source des problèmes dans la vie. C'est la pauvreté, c'est la misère qui crée des problèmes. C'est pas la richesse, c'est pas l'argent, c'est le manque d'argent qui crée des problèmes dans la société. Parce que quand les gens ont faim, quand les gens sont dans le besoin, ils sont prêts à tuer, ils deviennent jaloux, ils deviennent calomnieurs, ils deviennent... Parce que nous avons tous en tant qu'êtres humains cet instinct de survie. Ça veut dire que si on est pauvre, on n'a pas de quoi s'acheter à manger. Et quand on a faim, on devient un animal, on devient agressif, on devient méchant, on devient mélancolique, on devient... Quand l'être humain a faim, je vous assure, il va faire ce qu'il est supposé faire pour pouvoir manger. Mais si vous avez réussi à résoudre le problème de la faim et de la pauvreté, il y a beaucoup d'autres choses qui se résolvent par défaut. L'une des raisons pour lesquelles je choisis d'enseigner aux entrepreneurs à s'en sortir, c'est parce que mon rêve, c'est de voir les entrepreneurs réussir. Parce que je sais que par défaut, si les entrepreneurs réussissent, ils peuvent servir d'autres personnes, ils peuvent servir des multitudes. Parce que je suis convaincue que si un entrepreneur a du succès, par défaut, il aide sa famille. Par défaut, il sauve des vies. Par défaut, il transforme des vies. Si un entrepreneur a du succès, il peut résoudre des problèmes que la société ne peut pas résoudre. L'entrepreneur est la clé de la réussite dans le monde entier. C'est ça, je suis convaincue. Si quelqu'un sait quoi faire, si
c'est comment utiliser ses mains et son cerveau, son intelligence, sa sagesse, son expérience dans la vie pour pouvoir créer un business, créer une entreprise. Par défaut, il peut vendre ses produits ou bien ses services et par défaut, il va récupérer l'argent pour pouvoir se nourrir lui, nourrir sa famille et pourquoi pas d'autres personnes autour de lui ou d'elle si c'est une femme, ok? C'est ça, c'est comme ça que je vois la vie. Maintenant, si vous avez fini de le faire, mettez de côté et écoutez ce que je vais vous dire. Est-ce que c'est important de connaître ses dons? Oui. Pourquoi? Parce que nous avons tous été créés, quoi qu'on le dise et qu'on le veuille ou pas, nous avons tous été créés parce que nous avons une mission accomplie sur cette terre. Si vous ne le croyez pas, réfléchissez encore s'il vous plaît. Quand je parle très souvent de ne pas perdre son temps, faire attention et tout ça, je le fais exprès parce que si vous ne savez pas ce en quoi vous êtes bon, si vous ne savez pas quel est votre talent, malheureusement, vous perdez tellement le temps et vous ne vivez pas dans votre potentiel total. Ça veut dire que tout ce que vous faites, vous ne le faites pas avec joie, vous ne le faites pas avec amour, vous ne le faites pas avec passion. Et malheureusement pour vous, vous êtes frustré tout le temps. Commencez à réfléchir là-dessus et commencez à faire cet exercice. Et la raison est très simple. Certains vont se dire, ok, qu'est-ce que ça a à voir avec l'entrepreneuriat? Ça a tout à voir avec l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneur, c'est celui qui crée. L'entrepreneur, c'est celui qui crée des boulots, qui crée des métiers. Si vous êtes supposé être un entrepreneur, alors, et si vous commencez à faire le business dans ce qui n'est pas bon pour vous, malheureusement, vous n'allez pas avoir du succès. Vous n'allez pas avoir du succès parce que vous n'allez pas travailler avec passion, vous n'allez pas travailler avec amour, vous n'allez pas travailler avec joie, vous allez passer tout le temps murmurer au boulot. Et ça fait que vous n'êtes pas productif. Vous passez autant vous n'êtes pas productif. Si vous n'êtes pas productif, qui perd? Non seulement vous perdez, mais les autres autour de vous, vous perdez. Parce que rappelez-vous que l'entrepreneur est supposé être au service de l'humanité. Nous sommes au service des autres. C'est l'entrepreneur qui crée des emplois. C'est l'entrepreneur qui fabrique des ordinateurs. C'est l'entrepreneur qui crée des téléphones. Okay? C'est l'entrepreneur qui fabrique des choses comme ça pour vendre. Si quelqu'un vous dit encore que oh non, l'entrepreneuriat, c'est pour ceux qui ont raté dans leur vie, honte à eux. Honte à eux. Sans l'entrepreneuriat, on est où dans le monde? C'est nous qui créons des choses, c'est nous qui fabriquons. Et ceux qui veulent se contacter à croiser les bras, tant pis pour eux, ils vont être des consommateurs. Mais qu'est-ce que vous faites, vous autres entrepreneurs? Votre responsabilité, c'est utiliser votre créativité, utiliser vos dons, utiliser le talent que Dieu vous a donné, utiliser ce que Dieu a mis en vous. Désolé, les gens vont me dire, mais est-ce que c'est la religion? Non, c'est pas la religion, c'est la réalité. Okay? C'est la réalité. Je ne peux que parler de Dieu quand il s'agit de talent parce que c'est la réalité. Vous ne pouvez pas parler de dons, de talent et écarter Dieu parce que c'est lui qui vous a créé, c'est lui qui a mis ça en vous. Pour ceux qui ne croient pas qu'il y a un Dieu qui existe, je suis désolée. Je souhaiterais que vous pouvez peut-être arrêter de regarder les vidéos de cette page parce que je suis convaincue que Dieu existe et je suis convaincue qu'il n'y a pas de succès sans la grâce de Dieu. Ça n'existe pas. Okay? C'est ma conviction en moi et c'est ce que c'est quoi. On s'arrête là-bas, ok? Alors, je disais que nous avons tous été créés avec une force particulière, avec quelque chose qu'on sait faire mieux que les autres. Nous ne sommes pas tous égaux. Il y a beaucoup de choses que vous savez faire mieux que moi. Il y a des choses que moi je sais mieux faire que vous. Il y en a qui vont certainement dire oh non, est-ce que c'est pas trop tard? Peut-être que j'ai 40 ans, peut-être que j'ai 50 ans. Je viens de regarder cette vidéo. Sinon, c'est pas tard. Si vous avez déjà plus de 40 ans et 50 ans et que ce n'est que maintenant que vous réalisez, ah ben, je suis supposé faire telle chose, tant mieux. Parce que là, vous avez la grâce de savoir. Il y en a beaucoup qui sont morts sans savoir ce qu'ils étaient supposés faire sur terre. Et ils sont morts, on les a enterrés avec tous les dons et des livres qu'ils n'ont pas écrits. On les a enterrés avec tous des talents. Et c'est ça qui est triste. Et moi, je pense que tant que vous êtes de ce côté, vous avez encore une chance. Vous avez encore une chance. Vous avez encore une chance. Même s'il vous reste 5 ans à vivre. C'est comme ça qu'il faut voir la vie. Il y a tellement de choses que j'aimerais dire en fonction à propos
des dons et des talents. Et, comment est-ce que c'est relié, comment est-ce que c'est lié au business et pourquoi c'est important que vous sachiez en tant qu'entrepreneur pourquoi vous êtes là et pourquoi vous faites ce que vous faites. Mais le temps passe et peut-être qu'on va continuer ce sujet de conversation après, je verrai. Peut-être qu'on va continuer le sujet de discussion, peut-être par écrit ici. Si vous avez des questions, vous allez devoir mettre en dessous de cette vidéo. Mais avant que je m'arrête, j'aimerais vous donner un passage de la Bible pour ceux qui sont croyants et qui ne savent pas, qui ne connaissent pas l'importance de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont ici, de savoir quel est votre don, quelle est votre force, quel est votre talent. La Bible dit dans Proverbe 18, 16, les prisons d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Il y a une autre version qui dit, le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Ça veut tout simplement dire que vos talents et vos dons vous ouvrent les portes. Si vous êtes vraiment dans votre, dans ce qu'on appelle purpose, dans votre, si vous travaillez vraiment dans quand vous faites ce que vous êtes supposé faire, vos talents et vos dons vous ouvriront les portes. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens autour de vous, vous avez l'impression que tout ce qui touche devient l'or. Vous avez l'impression que leurs choses ont tendance à réussir. Et vous restez là, vous vous dites, ah, mais pourquoi est-ce que telle personne, vraiment quand il fait des choses, ça réussit, mais sa vie est bien, mais ma vie n'est pas aussi comme ça. Et malheureusement, vous essayez de copier, vous essayez d'imiter, vous essayez de faire comme la personne parce que vous n'avez pas compris que la personne est en train de marcher sur le chemin qui a été tracé pour lui ou bien pour elle. Et parce que vous n'êtes pas supposé être où la personne est en train d'aller, vous allez prendre votre temps, votre énergie et votre corps, vous allez aller placer là-bas, vous allez aller faire ce que vous n'êtes pas supposé faire. Vous allez aller... Mon Dieu. Supposons que vous êtes supposé être un entrepreneur, ok? Et vous avez cette envie de devenir entrepreneur, vous avez cette envie de créer quelque chose. Malheureusement, vous êtes distrait et vous ne prêtez pas attention à votre don, à vos qualités, à vos choses, à vos talents, à votre force. Et vous commencez à être distrait et vous commencez à regarder autour de vous et vous vous rendez compte que, oh, mais parce que telle personne a du succès à telle chose, alors je vais sauter et aller faire ça. Oh non, mais parce que telle personne est en train de réussir dans tel truc, peut-être que c'est ça qu'il faut que je fasse. Et vous partez, vous. Ça ne marche pas et vous essayez ici, ça ne marche pas, vous essayez là-bas. Vous perdez votre temps et vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que vous n'avez pas de succès. Vous ne comprenez pas pourquoi est-ce que la personne est en train de réussir, vous ne réussissez pas. Et immédiatement, voici ce qui va se passer. Vous allez commencer à être aigri, amer, vous allez être aigri. Et au lieu de vous asseoir et vous dire, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas, Mano? Est-ce que c'est ce que je suis supposé faire? Au lieu de vous poser des questions et dire, ok. Est-ce que c'était même mon don là-bas? Est-ce que j'étais supposé faire ça? Il y a la jalousie qui commence à entrer dans vos cœurs. Il y a l'amertume qui se forme. Il y a toutes ces choses-là. Et malheureusement, est-ce que vous savez que plus vous devenez amer, plus vous avez de la jalousie pour cette personne, les autres autour de vous, et plus vous vous éloignez de votre succès. Pourquoi? Parce que il y a des lois de succès. J'en parle souvent et j'ai pas vraiment envie d'aller dans ce sens parce que j'ai pas envie que c'est un peu plus en profondeur. J'ai pas envie que vous soyez confus et j'ai pas envie que vous puissiez pas comprendre ce que j'essaie de vous expliquer parce que parfois ça paraît spirituel et tout ça. Mais ce que je vais vous dire c'est ceci. Il y a des lois de la nature, il y a des lois de succès, il y a des choses qui sont bibliques, il y en a qui sont, il y a des principes de succès dans la vie, ok? Et il y a des, comme je vous avais enseigné au tout départ quand on a commencé cette étude, c'est un peu comme la loi de la semence et de la récolte. C'est pas parce que vous êtes blanc ou noir que vous allez semer et puis, ouais, non. Il y a ce qu'on appelle celui qui sème récolte. Si vous semez des grains de maïs, vous n'allez pas récolter des plantains, c'est pas possible. Ça n'a aucun sens. De la même façon, quand vous regardez quelqu'un qui a du succès à distance, ok? Quelqu'un qui marche sur son chemin à lui,
et il commence à exceller ici, il a du succès, il y a beaucoup de choses qui se réalisent dans sa vie. Au lieu d'acclamer pour la personne, au lieu de célébrer la personne, au lieu de féliciter la personne et dire « Oh, wow, félicitations » et de manière sincère, si vous commencez à être jaloux, si vous commencez à être amer, si vous commencez à regarder la personne d'un œil bizarre et dire est-ce que cette personne n'a pas triché, est-ce que cette personne a... ou même peut-être qu'elle est juste chanceuse, peut-être... Est-ce que vous savez que vous êtes en train de rejeter le succès? Selon les lois de succès de la nature, vous ne pourrez jamais recevoir ce que vous détestez. Si vous voyez quelqu'un qui a du succès et vous commencez à haïr la personne, je vous promets que ça ne viendra pas vers vous. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas vous bénir avec quelque chose que vous rejetez dans votre cœur. Parce que ce que vous ignorez, c'est que quand vous voyez des gens autour qui sont en train d'avoir du succès, parfois ça peut être un signe. Peut-être que Dieu voudrait vous montrer ce qui est en réalité pour vous si vous travaillez à votre niveau. Mais quand vous commencez à haïr la personne, à avoir de la jalousie pour cette personne, ce que vous êtes en train de dire à Dieu, c'est non, c'est pas ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Non, je ne peux pas tenir. Je n'arrive pas à supporter de voir quelqu'un qui réussit mieux que moi. Je n'arrive pas à voir quelqu'un qui a plus de succès que moi dans la vie. Au lieu de célébrer la personne, au lieu d'acclamer la personne, au lieu d'être content pour la personne, je vous promets. Alors, c'est vrai que ce n'était pas le sujet de notre discussion, mais je me sens forcée de le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui manquent leur objectif et qui perdent tellement de temps parce qu'au lieu de réfléchir pour savoir quel est mon don, quel est ce que je suis supposée être en train de faire pour l'instant, ils passent le temps à être amer, à être fâché, juste parce qu'il y a d'autres personnes autour d'eux qui sont en train de réussir. Et ça, c'est dangereux. J'ai appris très tôt à célébrer les autres. Et la raison pour laquelle je suis bénie, c'est parce que je sais être contente pour les autres. Je sais. Quand les gens autour de moi ont du succès, je les célèbre, je suis contente pour eux. Pourquoi? Parce que je sais que, en réalité, ce que je suis en train de voir autour, c'est là, c'est moi, bientôt je serai à ce niveau. Bientôt je serai à ce niveau. Et c'est comme ça que ça se passe, ok? Waouh! J'espère que c'est compris, j'espère que cette leçon a été utile, ok? Si vous avez des questions, si vous pensez qu'il y a des choses que j'aurais dû mentionner, qui n'ont pas été mentionnées, s'il vous plaît, posez vos questions ici en dessous de la vidéo. On va discuter de long en large là-dessus si vous voulez. Si j'ai un tout petit peu de temps dès que je pourrai, je reviendrai dessus. Et ceci dit, merci. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres personnes s'il vous plaît. Et rappelez-vous que c'est l'entrepreneur qui est la clé du succès. C'est pas l'entrepreneuriat qui change les vies, c'est vous les entrepreneurs. Ok? Ceci dit, merci infiniment pour votre présence une fois de plus et à très bientôt. Au revoir.